Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est pas jour de match, vous le savez, le match face au FC Valence qui devait avoir lieu ce soir a été reporté, mais on a des informations assez intéressantes qui sont tombées hier, avec pas mal d'infos notamment sur l'avenir du club et peut-être même un avenir sans Carlo Ancelotti dès l'année prochaine. On va en parler dans quelques instants. La une du quotidien Marca qui titre Equipazzo. Voilà, il y a beaucoup de volontaires qui sont présents dans la région de Valence pour aider les sinistrés. Donc voilà, une belle une de la communauté de Valence et même extérieure qui viennent aider les personnes évidemment touchées, impactées par ces terribles intempéries. Et d'ailleurs, le bilan humain est encore en train de monter. Je crois que hier soir, on était à 200 morts. C'est assez incroyable. On poursuit avec la une du quotidien AS, la une de AS consacrée au jeune crack allemand Florian Wirtz se pone a tiro. Florian Wirtz se met en évidence. Le Real très intéressé, ça on le sait les amis, et la bonne information, la bonne nouvelle, c'est aussi surtout que Leverkusen ne souhaite pas vendre au Bayern Munich. Le Bayern est aussi très intéressé et en général, les amis, un jeune espoir allemand qui ne joue pas au Bayern avant d'aller à l'extérieur en Europe, il passe par le Bayern et souvent il y a très peu d'Allemands qui s'exportent. On a eu Toni Kroos notamment du côté du Real. Il y en a très peu au final qui s'exportent à l'étranger. Ils restent souvent en Bundesliga. Et souvent, il passe par le Bayern, puisque c'est quand même le grand club allemand. Mais le Bayer Leverkusen n'a absolument aucunement l'intention de vendre Florian Wirtz au Bayern. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Real. D'ailleurs, Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, annonce hier, mais bon, je pense qu'on le sait tous quand même, que le Real est très intéressé, mais il annonce hier que le Real pousse très sérieusement pour signer Florian Wirtz. Florian Wirtz il est sous contrat avec Leverkusen jusqu'en 2027, donc voilà, il peut y avoir un départ dès l'année prochaine. Là, on n'est pas sur un joueur qui va être dans l'obligation de quitter le club parce qu'il est en fin de contrat, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est simplement le joueur, à mon avis, qui a véritablement le choix au final de savoir si il veut continuer à Leverkusen en Allemagne, mais on voit déjà que c'est quand même un peu plus compliqué cette année pour le Bayern que la saison passée. Ou est-ce que, selon lui, il juge que c'est le bon moment de franchir cette grande étape dans sa carrière et de peut-être rejoindre le Real Madrid, même si le Real n'est pas seul sur le dossier. Donc c'est pour ça qu'un départ l'année prochaine, à 2 ans de la fin de son contrat, n'est absolument pas à écarter pour Florian Wirtz, et le Real est très intéressé. Comme on l'a dit, Florian Plettenberg le répète aussi, les discussions entre le Real et l'entourage de Florian Wirtz ont d'ores et déjà démarré, et c'est un fait, Leverkusen préfère vendre au Real Madrid qu'au Bayern Munich, évidemment pour ne pas renforcer un concurrent en Bundesliga. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le Real, même si on rappelle aussi que le Real n'est pas seul sur le dossier. Manchester City est très intéressé. Le Barça tentera certainement sa chance suivant les finances du club, mais en tout cas le Real et City seraient à l'heure actuelle les deux destinations les plus plausibles pour Florian Wirtz, et la tendance serait quand même plutôt au Real parce que il y a cette possibilité aussi d'avoir peut-être l'été prochain et l'arrivée de Florian Wirtz et une deuxième arrivée, celle de Xabi Alonso, puisque Fabrizio Romano nous donne cette information hier. Il nous dit: Florentino Pérez, président du Real Madrid, pense que Xabi Alonso est l'entraîneur parfait pour le Real Madrid et le style du Real pour le futur. Donc on voit Xabi Alonso, les travaux qu'il a réalisés avec le Bayer Leverkusen. Il va faire une très belle saison encore, même si ça ne sera pas des standards de la saison dernière, mais en tout cas on a bien vu de quoi il était capable, à quel point il a façonné cette équipe avec une identité propre, des joueurs qui se sont révélés, métamorphosés. On rappelle qu'il est arrivé, le club était véritablement dans le dur en Bundesliga, il les a emmenés en Europa League pour la première fois, et puis ensuite c'est championnat d'Allemagne l'année dernière, et donc cette année ils seront certainement encore en course, mais c'est quand même
plus compliqué que la saison passée, et ils sont présents en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen. Donc voilà, c'est une équipe très très solide, avec un entraîneur qui a une philosophie de jeu et qui a réussi véritablement à modéliser l'équipe à sa manière. Donc voilà, du côté des dirigeants du Real, du président Florentino Pérez, on apprécie énormément le profil de Xabi Alonso, hein, pas besoin de le répéter aussi, mais il a déjà passé quelques années du côté du Real, il est très apprécié. Donc on s'attend à ce que le Real fasse tout son possible pour attirer Xabi Alonso dès lors que Carlo quittera le club, et peut-être que ça sera en fin d'année, suivant les résultats du Real. Bon, la saison est quand même pas trop bien partie, donc on peut penser qu'il y aura peut-être des changements en fin d'année. Évidemment, on souhaite à Carlo de réussir, hein, ça il n'y a pas de doute, là-dessus, mais le fait d'avoir un effectif aussi important en termes de qualité, et au final de ne pas tirer le meilleur de cet effectif, parce que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, là au 2 novembre, c'est ce qui se passe. Carlo, il n'arrive pas pour le moment à tirer le meilleur de cet effectif, où pourtant on a des stars quasiment partout. Et peut-être que ça lui portera préjudice en fin de saison. Donc voilà, le Real a déjà coché le nom de Xabi Alonso. Si Carlo n'est plus l'entraîneur dans un an, ça sera Xabi Alonso. Il y a de fortes chances que ça soit Xabi Alonso. Du côté de Fabrizio Romano, on annonce que voilà, le Real considère très sérieusement cette option pour le futur. Donc ça semble être quand même assez clair. La ligne directrice du Real, Xabi Alonso sera certainement le prochain entraîneur du club. Si c'est le cas l'année prochaine, il aura passé presque 3 ans, un petit peu moins je crois, sur le banc du Bayer Leverkusen, avec une expérience qui certainement sera quand même couronnée de succès. On verra comment se passera la saison du Bayer, mais ne serait-ce ce qu'il a fait la saison dernière, c'est exceptionnel. Donc voilà, il a déjà gagné son pari du côté de Leverkusen. Autre information, Florian Plettenberg qui nous dit une arrivée potentielle de Xabi Alonso du côté du Real Madrid pourrait encore augmenter les chances d'arrivée de Wirtz du côté du Real. C'est évident, c'est logique. Florian Wirtz, il a évolué aussi grâce à Xabi Alonso. Donc si Xabi Alonso arrive du côté du Real Madrid, évidemment qu'il va tenter aussi de convaincre. S'il doit encore le convaincre, parce que peut-être que Florian Wirtz est déjà convaincu que la meilleure solution pour lui, pour la suite de sa carrière, c'est le Real, mais s'il doit le convaincre, évidemment que Xabi Alonso va faire tout son possible pour l'emmener avec lui du côté de Madrid. Donc on pourrait réaliser un double coup l'année prochaine côté Real. On enchaîne avec cette autre information. Manchester City aussi a montré un intérêt assez concret envers Xabi Alonso, au cas où Guardiola quitterait City, mais le Real reste tout de même favori. Voilà, City aussi se pose des questions. Guardiola, ça fait quand même pas loin de 10 ans, un petit peu moins qu'il est du côté de City maintenant. Donc il y a certainement aussi une fin d'aventure qui est proche pour Guardiola. Donc du côté de City, voilà, on se pose aussi des questions sur Xabi Alonso, mais évidemment que je pense que le Real est grandissime favori. On enchaîne les amis, on regarde le groupe retenu par le sélectionneur brésilien pour les 2 prochains matchs du Brésil, donc pour les éliminatoires au mondial, puisque la trêve internationale aura lieu dans une semaine. 3 joueurs du Real sont retenus et convoqués: Vinicius, Rodrigo, Militao. À noter que Endrick n'est pas retenu, n'est pas appelé par le sélectionneur brésilien. On enchaîne les petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Jesus Fortea en arrière-plan, Vinicius face à Arda Güler. On a une petite information aussi, Florentino Pérez, c'est les informations de Relevo. Florentino veut voir un rôle plus important, veut que l'on accorde plus de minutes tout simplement à Arda Güler et Endrick. Le Real d'ailleurs, et c'est l'information qu'on avait vue déjà depuis le début de semaine, on a quand même du mal à comprendre chez certains dirigeants madrilènes comment Carlo n'utilise pas un petit peu plus Arda Güler, Endrick, qui pourtant font de bonnes choses lorsqu'on fait appel à eux. Ils font de bonnes choses aussi en sélection nationale. Arda, c'est 292 minutes. Endrick, seulement 107 minutes. Ça commence un petit peu à irriter les dirigeants madrilènes.
Est-ce que ça irrite Florentino? Je pense un petit peu, mais comme on l'a dit aussi en début de semaine, c'est important de le redire quand même. Florentino, il soutient toujours Carlo Ancelotti pour le moment. Donc maintenant, voilà, il faut une réaction aussi. Et la réaction, on espère qu'elle arrivera face à Milan. D'autres photos de la séance d'entraînement hier, puisqu'il n'y a pas de match ce week-end. Donc ça permet aussi à certains qui avaient encore des petits pépins physiques de revenir, on l'espère, à 100% pour affronter Milan. Kylian Mbappé à l'entraînement hier. D'ailleurs, regardez, vous pouvez, je crois, retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux puisque ça a été capté en vidéo. Alors là, vous avez le tacle d'Antonio Rudiger, les deux pieds décollés. Enfin, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Je sais même pas si c'est un tacle cisaille de Rudiger. Bon, plus de peur que de mal, hein. Évidemment, Mbappé n'a pas été touché et il a même pu dribbler Antonio Rudiger. Thibaut Courtois de retour à l'entraînement hier, donc ça c'est très positif. Il y a de grandes chances que Thibaut, on l'avait dit hier, mais il y a de grandes chances qu'il participe à la rencontre face à l'AC Milan. Les nouveaux gants pour Thibaut Courtois, édition limitée des gants pour Thibaut Courtois, peut-être qu'il les portera d'ailleurs face au Rossoneri dans quelques jours. Le quotidien AS qui annonce que la perte du Classico face au Barça et la déconvenue du Ballon d'Or ont apporté au sein du vestiaire, voilà, comme une unification, un regroupement. Les liens se sont encore plus resserrés. Vinicius appréciait énormément la réaction du club et de ses coéquipiers qui l'ont énormément soutenu. Donc après, voilà, cette très mauvaise nouvelle où il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Le quotidien s'annonce aussi que l'atmosphère sur les sessions d'entraînement depuis donc le retour à l'entraînement en début de semaine, enfin depuis mardi, l'atmosphère est sérieuse et on a envie de revanche du côté du Real. Il y a visiblement dans les yeux des Madrilènes une envie de se racheter. C'est ce que l'on peut lire sur les visages madrilènes lors des sessions d'entraînement. Donc bon, voilà, maintenant on a les mots. C'est encore une fois, on ne cesse de le répéter, mais la réponse, ça sera le terrain. Face à l'AC Milan, il n'y a pas de doute là-dessus. On avait déjà vu beaucoup de fois cette saison. En l'espace de 3 mois, les joueurs nous dire, les joueurs ou Carlo en conférence de presse nous dire, on est de mieux en mieux, on est sur la bonne voie. C'est ce qui avait été dit d'ailleurs avant le match face au Celta. Bon, depuis, les prestations sont quand même très moyennes. Donc voilà, maintenant il y a des mots, ils ont envie de se racheter. On aura la réponse face à Milan. Espérons qu'on ne sera pas déçus. On continue avec une petite information. On va terminer là-dessus. C'est Marca qui nous dit que Jude Bellingham a envie de retrouver le niveau qui était le sien la saison dernière, surtout sur l'aspect purement but. Carlo et les dirigeants du club voient en Jude l'un des meilleurs joueurs et l'un des leaders de cette équipe. Si on veut déjà voir un Jude un petit peu plus décisif et un petit peu plus important dans des zones majeures du terrain et donc la surface de réparation adverse, il faut l'utiliser dans un rôle un petit peu plus offensif et avec un petit peu plus de liberté. Il a quand même beaucoup de contraintes défensives. Alors c'est dû aussi aux pépins physiques qu'il y a pu avoir, mais c'est sûr que d'utiliser Bellingham comme on l'a vu très récemment sur le côté droit, c'est sûr que ça limite un petit peu quand même son influence et son rayonnement offensif. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à ceux qui s'abonnent, plus de 74 000 abonnés les amis, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.